Alors, revenons aux Anunnaki. Ces extraterrestres-là sont débarqués ici. Mais juste avant, les Anunnaki. Okay. Les Anunnaki, là, c'est les dieux de la Mésopotamie dans les années 4000, même avant ça, on pourrait dire on pourrait dire 10 000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Et des Sumériens et des Akkadiens et des Babyloniens. Eux autres qui sont à peu près 6500 ans, 4500 ans et 3000 ans avant Ça Jésus-Christ, serait côtoyé, respectivement. hein? Ça serait Oui, oui. côtoyé. Ouais, comme on a discuté avant, les tablettes sont écrites dans plusieurs langues. C'est pas juste en sumérien, ils sont écrits dans plusieurs langues, comme l'acadien, le sumérien, le babylonien, etc., etc. Fait que pour les Sumériens, en fait, compte, le nom des Anunnaki, c'est Anunna. Mais pour les Babyloniens, les Akkadiens, c'est Anunnaki. C'est eux qui ont ajouté le ki à la fin, qui veut dire terre. Anunna, en fait, compte, Anunnaki veut dire ceux qui viennent des cieux sur terre. Fait que là, dans ces extraterrestres-là, de ce que j'ai vu, là, c'est qu'ils arrivent par bunch de quoi? 4, 6, 5, 600, genre, à peu près, là, on sait jamais, là, mais il y a une famille royale qui est plus connue, dans le fond. C'est plus de ceux-là qu'on va parler, là, sont une 10, 12aine. Toutes les Exactement. 5, 600 autres, c'est des workers, là, c'est de la main-d'œuvre, là. Tu sais, c'est pas de la famille Oui, royale, donc. exactement. C'est des, comme toi et moi. Là. Exactement. Fait qu'il y a le roi Anu, qui est, dans le fond, jamais venu ici, il n'y a pas de description de lui. On peut interpréter ça de plein de manières. Là. On peut dire Exactement. que. Parce que Anu veut dire, ça vient veut dire en fait contre les cieux, genre l'espace, le ciel, etc. Fait que, Ça pourrait être le roi qui règne sur leur planète, parce que semblerait-il qu'il viendrait de Nibiru, c'est le nom de la planète qui viendrait. Et semblerait-il qu'elle tourne alentour du système solaire au complet et que à chaque 3600 ans à peu près, cette planète-là, elle passe dans le secteur de la Terre, elle fait plein de cataclysmes sur toutes les planètes, elle bouge tout le stock qui est là-dedans, puis elle repart pour un cycle. Et eux, ils vivent sur cette planète-là. Et leur planète, dans le fond, il manque. En fait, quand elle part sur son long périple alentour du Soleil, mais qu'elle est loin dans l'espace avant de revenir, elle gèle. Puis pour se faire un ozone, ils mettent de l'or, de la poussière d'or dans leur atmosphère. Ça fait un effet d'ozone parce que on sait les caractéristiques, dans le fond, de l'or qui sont très, très spéciales. Donc, eux, ils cherchent de l'or. Fait qu'ils arrivent dans le système solaire sur Mars d'abord, mais il n'y a pas d'or là. Puis, ils découvrent que sur la Terre, il y en a de l'or. Fait que c'est là qu'ils débarquent. Si ma mémoire est bonne, c'est Enki qui débarque en premier. Bon, OK, on a parlé de Anu qui serait le roi suprême. Mais les deux êtres qui sont les plus suprêmes, c'est Enlil, le méchant, on va l'appeler comme ça, puis Enki, le gentil, on va l'appeler comme ça. OK? Donc, c'est qui euh, Enlil? On va parler Enlil, d'Enlil. en fait, Enlil, qui, qui a d'autres noms comme Nunamur, c'est le dieu de l'air et the king of the gods, c'est le roi des dieux, en fin de compte. Euh, et il est comparé au, à Zeus dans la mythologie grecque et son signe, c'est l'aigle. Fait que là, Fait l'aigle, les États-Unis. OK, on dit rien, on continue. exactement. C'est un autre sujet. Un autre sujet, un Euh, autre podcast de 2 heures. OK. fait que ça, Enlil, en fait, c'est le fils d'Anu. Le fils Euh, légitime, l'héritier suprême, le Nexalil l'héritier légitime. légitime. Ben, c'est ça. C'est le premier héritier. C'est le chef de la Exactement. guerre, c'est le chef de l'air. On a Enki, qui Enki. est, ouais,
qui est le fils de Anu aussi, mais le fils bâtard des dieux. Fait que lui, c'est plus le dieu de la connaissance, de l'eau, de la sagesse, de la création, de la malice. Et Ouais. il y a plusieurs noms aussi. Il y a Ia, Enkig, Nidimud, Ninsiku. La raison pour laquelle il a plusieurs noms, c'est à cause que il était pas, c'était pas juste le dieu, qu'on appelle De ça, un seul peuple. Je pense que les différents noms, dans le fond, c'est au travers des cultures. Dans le fond, sur exact. certaines histoires, Et certaines du temps. tablettes Et du temps aussi. et du temps. Parce que 1000 ans après sa présence, il a été nommé juste d'un autre nom qui ressemble, là, mais c'est pour ça. Puis dans le fond, lui, c'est plus un généticien, c'est plus un chirurgien, une espèce de docteur là, avec un gros sens là, de la science là, et tout Ouais. ça. Comparé à Enlil, lui, c'est plus Un un guerrier. commandant, un commandant d'armée, un commandant de civilisation. On pourrait le comparer à un- Il est comparé à Zeus. Dans la mythologie grecque, c'est Zeus. Tu sais. Zeus, c'est quand même exactement. le plus fort, là, me semble. Ben, le plus fort, c'est lui Pas le dieu des dieux. Là. exactement, le dieu des dieux. C'est lui qui commande le panthéon, en fin de compte, de la mythologie grecque, qui est comparé à Zeus. Et puis Enlil, pas Enlil, Enki, sa comparaison avec la mythologie grecque, c'est Poséidon. Donc, c'est pour ça que c'est le dieu des eaux, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on voit les différents noms euh, au travers des âges. Et puis, c'est ça qui arrive lorsque il y a des changements de culture, changements de, de langage. Les noms des dieux changent, mais les histoires restent quand même les mêmes. Et Ouais, c'est ça. on On va, parle là-dedans. exactement, on va voir plus tard comment que les histoires restent quand même les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de modifications à part les petits détails, qui tombe en amour avec qui a fait un enfant avec qui, etc. Mais la base de l'histoire reste très similaire. Puis, c'est quand qu'ils sont arrivés à peu près sur Terre, là, mettons. Ouais. Ben, C'est comme à ça, peu près, moi, là, je me mettons. demande, est-ce que c'est vraiment il y a 500 000 ans ou il y a à Ouais. peu près 1 million d'années? Parce que si on regarde l'histoire qui a été écrite sur la tablette, les Enuma Elish et les Arthur Acis, on dirait qu'ils sont là depuis à peu près 500 000 ans. Mais si on regarde le King's List, qui est une autre tablette qui décrit en fait compte qui étaient les rois ordonnés par les Anunnaki à régner sur Terre, mais c'est ça, le King's List s'étale On va faire tout un podcast sur les King's List là, parce qu'il y a exactement. trop d'informations. Ça s'étale sur à peu près 900 000 ans, 1 million d'années. C'est vraiment, c'est long le règne qui est nommé genre sur le King's List. Donc c'est c'est pas une tablette, c'est une colonne avec 4 faces Mhm. qui est écrit les règnes de chaque roi, en fait, compte. Fait que c'est quand même assez puzzling, comme je pourrais dire. Fait que si on va avec l'histoire, on va dire des Enuma Elish, ils sont sur Terre il y a à peu près 500 000 ans. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cette information-là. Puis, c'est ça, quand ils sont arrivés, dans le fond, on ne l'a pas dit, là, mais il y a une face sur Mars, la face de Alalu, qui est un des Anunnaki là, en bas de règne. Là. Puis, c'est dans la vallée de Saint-Dounia, sur Mars. Puis, elle a été floutée après la découverte. Là. On ne peut plus la voir dans les photos officielles, mais elle a déjà été prise en photo. Là. Ça existe, cette photo-là. Donc, c'est impressionnant quand même. Puis on retrouve aussi un autre dessin sur Mars. J'ai vu ça récemment. C'est un lion, là. Ouais, exactement. On Ça- va devoir faire une autre chose sur Mars parce que c'est vraiment assez fascinant. Puis toutes Ouais, les choses découvre, là. exactement, qui découvrent, mais qui sont similaires avec les monuments qu'il y a sur Terre aussi, là.
Ouais, 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 C'est quand ouais, même il assez y a la fascinant, ceinture là. d'Orion, si je me rappelle bien, dans le lion, là, ou quelque chose Exactement. Et on sait que les 3 pyramides représentent, Orion la aussi. stature exactement, la stature d'Orion. Fait que donc il y a Mmh. vraiment beaucoup de choses qu'on commence à découvrir grâce à l'internet et à YouTube et l'information qui se propage, très rapidement. Donc, ça qui est le fun, c'est que l'information ne peut plus être, gardée Caché, caché. cachée Ben, c'est pas par vrai, une seule entité. C'est les Romains qui ont les 30 000 tablettes. Je sais pas si on l'a dit ça, ben, ils en ont plus que ça, je pense que c'est 50 000 qu'ils ont. Les Romains, à Rome, dans Heu, leur Tu veux dire ils ont les au Vatican? au Vatican, ouais, 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 ça je le dire. Oh oui, ils ont à peu près la majorité des tablettes, mais Ils veulent il y a pas plus de les 30 000 tablettes de tablettes, comme qu'on a dit, en Irak, qui sont juste, à terre dans des sites qui sont pas été qui n'ont pas été, pourquoi qu'on va pas y chercher, genre? parce qu'il y a pas d'argent à faire là-dedans? Non, mais les gens qui sont intéressés, genre, Bright Insight puis tout ça, là. Tu veux aller en Irak en ce moment? Non, parce que là, ils ont C'est mis les talibans là-dedans, là, puis ils leur ont dit: «Pétez tout, on vous donne du cash». Puis là, ils sont en train de tout smasher, ils ont de la misère à les casser, hein. parce que c'est fait en Ils c'est ont parce de que la c'est exactement. misère, Ça, c'est une autre chose qu'on ils fessent dedans avec des maçons là, avec des drills à métal, ils sont pas capables. En tout cas, je pense qu'ils dynamitent, là, parce que ça coûte cher de dynamite, mais c'est ça qu'ils font parce que ça se pète pas. exactement. Mais il y a ça, c'est une autre chose qu'il va falloir, en discuter. Comment ça que les monuments qui sont les plus anciens Ouais, sont beaucoup plus sophistiqués que les plus récents? ouais, en tout cas, Ça fait aucun sens. ils sont construits un par-dessus l'autre, là. En tout cas, Exactement.